Alors qu'on a repéré en fait que quelqu'un ou qu'on a des craintes ou des doutes par rapport à cette maltraitance, il faut absolument échanger avec son responsable, essayer de voir en fait si eux ils n'ont pas eu des indices d'un côté, etc. Si on ne peut pas appeler le médecin, voir des choses qui auraient pu se passer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? Est-ce que le petit-fils n'est pas venu habiter avec sa grand-mère? Est-ce qu'on ne lui a pas volé sa retraite, etc. Est-ce qu'il ne souffre pas de choses et d'autres? Qu'est-ce qui s'est fait que dans son entourage peut-être le plus proche, il y a eu un changement? Donc là, il faut en échanger en équipe, ça c'est très important. Et puis sinon aussi, vous avez le soutien possible du 39-77, où là, vous allez pouvoir échanger avec des bénévoles, mais qui ont été particulièrement formés à la maltraitance, sur la situation que vous observez. Ils vont pouvoir vous guider aussi pour accompagner la personne pour laquelle vous avez identifié une problématique de maltraitance. Super, mais c'est très très précieux ce que tu nous dis là, Delphine. Donc le 39-77, c'est vraiment le numéro de la plateforme nationale pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées ou en situation de handicap. Et c'est important de l'appeler si vous constatez une situation de maltraitance. Exactement. Donc, si on va, oui, on peut reprendre toute la situation en résumé, c'est que la maltraitance, elle prend des formes extrêmement variées. Et il va falloir faire attention à repérer ces formes-là. En plus, on peut. Alors, sur le ponctuel, moi je dirais que c'est pas très. Dès lors qu'on s'excuse ou qu'effectivement on n'est pas dans un état d'esprit ce jour-là, c'est pas grave. Et puis vous-même, vous pouvez être victime de transport, etc., que vous avez mis en retard par rapport à tout ça et qui va faire que la personne peut ne pas se sentir respectée parce que vous n'avez pas respecté vos horaires, vous n'avez pas pu arriver à temps. Si c'est occasionnel, ce n'est pas de la maltraitance. Par contre, dès lors que ça s'installe sur des comportements durables, là, il faut vraiment changer les choses et essayer de réfléchir pour que justement, ça ne devienne pas quelque chose où il va y avoir une mauvaise perception de la part de la personne âgée. Une des solutions, quand même, c'est aussi de toujours échanger avec la personne. Essayer de l'interroger sur ce qu'elle apprécie, si ça lui convient. À chaque fois que vous faites des gestes, des échanges, que ce soit quand vous préparez un repas, quand vous l'aidez à la toilette, quand vous l'aidez à faire son lit, quand vous l'aidez dans le ménage, etc., toujours lui demander si cette manière de faire lui convient et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle aimerait que l'on fasse et comment elle aimerait qu'on le fasse. À partir du moment où vous créez du lien, de l'échange, de la communication, il y a vraiment une amélioration immédiate. La personne se sent entendue, reconnu et vous, c'est beaucoup plus facile de réaliser votre travail. Donc l'important, avant tout, c'est cette communication que vous allez pouvoir instaurer avec la personne. Cette même communication va être source de relations de confiance. Donc dès lors que vous allez être dans une relation de confiance, elle-même va pouvoir vous confier des choses négatives qu'elle ressent par ailleurs, qui peuvent venir de son conjoint, d'un enfant, d'un voisin, de l'infirmière qui vient et qui a des mauvais comportements ou qui ne la respecte pas, qui ne la regarde pas, qui ne fait pas attention, qui fait très vite, qui fait des gestes un peu violents et qui sont difficiles pour elle à accepter. Donc vous êtes au cœur de cet accompagnement et c'est vraiment tout à créer dans la relation de confiance que vous devez avoir avec elle. Voilà, je pense que ça c'est vraiment très important et surtout, dès lors que vous repérez un changement d'attitude chez la personne, pensez qu'elle peut être victime d'une situation de maltraitance. Essayez de comprendre ce qui fait que dans son entourage, on a quelque chose qui a changé et qui peut être source de maltraitance. Voilà. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Voilà. L'idée, c'est aussi que même si vous êtes aujourd'hui dans une activité où vous êtes souvent isolé, en lien direct avec la personne, vous n'êtes malgré tout pas seul. Vous pouvez vous appuyer sur la structure dont vous dépendez. Et si vous ne dépendez pas d'une structure, alors si vous observez de la maltraitance, un seul numéro, le 39-77. Merci Delphine, c'est vraiment super intéressant et j'espère que les auxiliaires de vie, ça vous aidera au quotidien. Si vous souhaitez vous former pour lutter contre la maltraitance ou en apprendre plus, ou si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone, bien sûr, avec mes coordonnées qui sont indiquées juste après. Avec Delphine, nous organisons des formations gratuites à destination des auxiliaires de vie. Donc, n'hésitez pas parce que vraiment, vous êtes essentiels. Bravo pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.